Franchement, toutes les femmes sont mauvaises. Si tu as déjà prononcé cette phrase ou simplement pensé très fort, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Ce ne sont pas probablement toutes les femmes qui se ressemblent. Il y a de fortes chances que ce soit toi qui choisisses le même profil, mais avec des coiffures différentes. Parce que si tes 5 dernières relations racontent exactement la même histoire, alors ce n'est plus un problème de malchance. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est toi le problème. Je suis en train de dire que ton cerveau adore ce qui lui est familier, même quand ça lui fait mal. Et crois-moi, quand tu vas comprendre ce qui se passe, tu ne regarderas plus jamais tes relations de la même manière. Je suis Karina, ta dose de féminité, de confiance en soi et de sujets dont on n'arrive pas à parler ouvertement. Mais avant de continuer, abonne-toi, like, commente et partage. Soyons honnêtes, au début on a tous une théorie. Je n'ai pas de chance, je tombe toujours sur le même type de femmes. Elles sont toutes pareilles, d'accord. Mais imaginons 2 secondes, il y a plus de 4 milliards de femmes sur Terre. Et toi, par un talent absolument exceptionnel, tu réussis à tomber uniquement sur le même type de femme. À ce niveau-là, ce n'est plus de la malchance, c'est une précision chirurgicale. Le problème, c'est que ton cerveau adore les habitudes, même les plus mauvaises. Oui, ton cerveau, en fait, c'est un peu comme cet ami qui va dans le même restaurant. Le cerveau arrive avec la carte. Il y a plus de 150 choix. Et lui, serveur, la même chose. Ton cerveau, il fait pareil avec les relations. Il tombe sur plusieurs femmes et il se dit, bon, je vais choisir celle qui va attendre 3 jours avant de répondre à mes messages. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà cette dynamique. Il prend ce qui lui est familier et pour lui, c'est meilleur que ce qui est bon pour toi. Les hommes disent souvent avoir un type de femme. Moi, j'aime les skinny. Moi, j'aime les sportives. Moi, j'aime les femmes claires. Mon frère, ce n'est pas un type de femme. C'est une couleur de peau. C'est une morphologie. Ton vrai type, c'est celle qui est émotionnellement indisponible, ou celle qui attend toujours son ex qui lui a donné le dernier gourmet, ou celle qui attend toujours 3 jours avant de répondre à ton message. Tu vois, en fait, ton problème, ce n'est pas qu'elle soit skinny, à peau chou, claire ou noire. C'est que tu préfères celle qui va probablement avoir un comportement qui 6 mois plus tard va te rendre fou. Et il y a cette phrase que tu dis après une rupture. Au début, elle n'était pas comme ça. Ah bon? Vraiment? Parce qu'en fait, au début, ton cerveau, il était occupé à regarder ses fesses. Quand quelqu'un te plaît énormément, ton cerveau ferme tes yeux. Les défauts, ça va changer. Les incohérences, elles traversent une période difficile. Les red flags, en fait, ils sont plutôt bleus. Tu trouves toujours une explication, toujours. Le plus drôle, c'est ces hommes qui pensent avoir des critères. Moi, je regarde les valeurs. Moi, je regarde l'éducation. Moi, je regarde l'intelligence. Moi, je regarde la maturité. Puis vient une femme, bien en forme, qui fait battre leur cœur. Et puis, zoom, tous les critères partent. Ok, Continue. ça vient vers toi. C'est toujours un jour, toujours. Mais ce que je trouve vraiment injuste, c'est le jour où la femme vient dans ta vie et à ce moment-là, tu la trouves trop calme, trop gentille, pas assez pimentée. Il lui manque quelque chose. Mais en fait, tu sais ce que lui manque? Le chaos. Ton cerveau était habitué aux problèmes, à la jalousie, à la possessivité, à venir débarquer chez toi à n'importe quel moment, même à des heures incroyables de la nuit. Et pour toi, c'est la norme. Non, ce n'est pas la norme. Une relation n'est pas censée se passer comme ça. Une relation est censée t'apporter la paix, la sécurité, la stabilité dans tous les plans de ta vie. Et une relation, c'est quand le cœur, le corps, l'âme, l'esprit sont réunis. À ce moment-là, on parle d'une vraie relation. Si tu dois retenir quelque chose de cette vidéo, ce n'est pas que toutes les femmes sont pareilles, parce que ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas non plus que toutes tes ex étaient catastrophiques. On va quand même rester respectueux, hein. Le vrai problème, c'est que tant que tu ne comprends pas ce qui t'attire, tu risques d'appeler ça le destin. Alors qu'en fait, c'est une habitude. Mais ce qui est bien, c'est que les habitudes, on arrive à les changer. La prochaine fois que tu rencontreras une femme qui te plaît énormément, ne te demande pas « est-ce qu'elle me plaît ?», mais plutôt « pourquoi elle me plaît tant ?» Parfois, ce qui t'attire énormément, c'est peut-être ça qui va t'épuiser 6 mois plus tard.
Et inversement, la femme que tu trouves trop calme, trop gentille, trop douce, pas assez pimentée, c'est peut-être cette femme-là qui, 6 mois plus tard, sera la femme de ta vie. J'ai une question pour toi. Avec du recul, quel est le point commun qu'il y a entre tes 3 dernières relations? Et n'oublie pas de t'abonner, parce qu'ici, on parle de tout ce qui nous permet de nous reconstruire, d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'estime de soi et d'évoluer.